Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour cette nouvelle gazette du Mercato de ce mardi 17 juin. Voilà, avec un Mercato qui semble un petit peu, j'ai presque envie de vous dire, stagné. Stagné. Donc avant de commencer cette gazette, les amis, donc je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité au quotidien. Voilà, donc vous remercier. Le canal Olympien a dépassé les 14 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je voulais vous en remercier énormément, les amis, vous remercier de votre fidélité. Et ben voilà, continuez, les amis, à regarder, liker, partager les vidéos. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, les amis, c'est le moment de vous abonner au canal Olympien. Alors, ce mercato, cette gazette du mercato, les amis, on va d'abord la commencer, on va dire par une info hors mercato, une petite info actualité, on va dire, de l'Olympique de Marseille. Voilà, on apprend en fait que l'Olympique de Marseille a pour objectif bientôt de créer un musée consacré à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est vrai que ça serait une bonne idée. Hein. Donc le musée serait installé à proximité du stade Vélodrome. Voilà, ça permettrait à tous les supporters locaux de pouvoir visiter un petit peu ce musée, aux touristes quand ils viennent du côté de Marseille, d'aller le visiter un petit peu comme tous les grands clubs et surtout d'apprendre un petit peu, peut-être un petit peu l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être ce qui manque un petit peu à notre jeunesse qui se semble un peu dépourvue de titres et que c'est vrai, à force de chercher le titre, ne connaissent pas réellement l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, je pense que cette idée de musée est une très bonne chose mise en place par l'Olympique de Marseille. Allez, on va attaquer un petit peu la gazette du mercato de ce jour, les amis, avec, voilà, vous le savez comme moi, hier, la nomination d'un nouveau directeur général de l'Olympique de Marseille. C'est bien sûr Alessandro Antonello, qui vient donc de l'Inter Milan. Donc, je vous ai fait hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous verrez, elle est sur la chaîne, une vidéo de présentation de Alessandro Antonello, donc un grand financier qui est là un petit peu pour voilà essayer de monter la valeur de l'Olympique de Marseille. Il va avoir plusieurs plusieurs critères à travailler au niveau de l'OM, que ce soit le stade Vélodrome. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo, comme ça vous permettra de mieux connaître le personnage. Voilà, donc ce n'est pas un mercato sur le terrain, mais un mercato dans l'organigramme. Voilà, c'était juste pour vous en faire part. Bon, je pense que tout le monde est au courant, mais pour ceux éventuellement qui ne l'étaient pas, Alessandro Antonello donc rejoint l'Olympique de Marseille en tant que directeur général de l'Olympique de Marseille. Allez, on continue les amis le mercato avec Aymeric Laporte. Alors, Aymeric Laporte, donc, qui a été annoncé à l'OM depuis un petit moment. A priori, il y aurait même un accord qui avait été conclu entre l'OM et lui, parce qu'on sait qu'il doit, au départ, il devait partir libre de son club Al Nassr, je crois. Excusez-moi pour la prononciation, les amis, je suis pas au top des tops pour les mots compliqués comme ça. Et donc, a priori, il devait partir libre. Après, on sait que le club Al Nassr a voulu finalement une indemnité de transfert. C'est ce qui a un petit peu bloqué la transaction avec l'Olympique de Marseille et ce qui a peut-être fait capoter aussi la transaction. Et hier, Fabrizio Romano nous dit donc que l'Athletic Bilbao et d'autres équipes européennes souhaitent recruter Aymeric Laporte. Le défenseur pourrait quitter Anras avec une bonne proposition pour les deux parties. Voilà. Donc, a priori, la piste du club espagnol, un petit peu qui referait revenir le joueur un petit peu à son origine, prendrait beaucoup d'ampleur. Donc voilà, donc je pense que le dossier Aymeric Laporte, les amis, est en train de capoter du côté de l'Olympique de Marseille. À moins que ça se réveille au dernier moment, que ça calme, que Benny Benassia, pour l'instant, ne bouge pas trop, mais ça devrait le faire. Mais bon, je vous avoue, moi, personnellement, je commence un peu à me dire que cette piste est en train de tomber à l'eau. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. Ben, je l'attends dans vos commentaires. Ensuite, on poursuit, les amis, cette gazette du mercato avec Ismaël Benasser. Donc, vous le savez, hein, on se répète chaque jour que l'Olympique de Marseille veut garder le joueur, que l'Olympique de Marseille n'a pas voulu lever l'option d'achat de 12 millions d'euros parce que le joueur a trop monté de traits de signes de fébrilité au niveau de son physique la saison dernière. Et l'OM voilà, voudrait renégocier donc un prêt avec voilà un salaire que Milan C voudrait que l'OM prenne une plus grosse partie du salaire à sa charge. Et a priori, on apprend que ça se compliquerait et a priori que le Milan C aurait refusé la première offre de l'Olympique de Marseille parce que Milan voit deux stratégies à faire avec l'Olympique de Marseille.
C'est soit un transfert sec, soit un nouveau prêt, mais avec une option d'achat obligatoire. Voilà. Et donc, chose que l'Olympique de Marseille, a priori, ne veut pas faire, ne veut pas prendre de risques avec Benasser. Donc, est-ce qu'on doit donner tort à l'OM? Est-ce que l'OM doit bouger sur ce dossier? Est-ce que vous pensez que l'OM doit accepter un contrat avec une option d'achat obligatoire? Voilà, ben, j'attends un petit peu vos avis en commentaire, les amis. C'est vrai que je me mets à la place de l'OM, hein, c'est compliqué parce que voilà, on ne sait pas réellement si Benasser va aussi retrouver son physique. Voilà, on a trop tendance à faire des dossiers comme ça à l'OM depuis ces dernières années, avec des joueurs là, qui veulent se relancer, avec des physiques plus ou moins fragiles. On en a eu des exemples dès l'année dernière avec Luis Felipe. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de bouger les pions pour ce problème-là, pour l'Olympique de Marseille. On poursuit les amis avec donc Mehdi Benassia qui aurait convaincu, donc on en a déjà parlé, Roberto De Zerbi pour faire venir Becker du côté de l'Olympique de Marseille. Hein. Donc on sait que le joueur plaît beaucoup à Mehdi Benassia. Il aurait tenté de persuader De Zerbi, chose réussie. Et en effet, le joueur donc ferait peut-être partie voilà, des pistes les plus probables du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, affaire à suivre, mais voilà, le dossier Baker n'est toujours pas mis de côté et l'OM s'intéresse réellement à ce joueur. Allez, on revient un petit peu sur le dossier, les amis. Noah Lang, hein, Noah Lang aussi, hein, joueur pisté par l'OM. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu une floraison de noms et c'est vrai que petit à petit, on se rend compte que finalement, ça a l'air de capoter. Et là, donc, on sait que Naples aurait l'avantage déjà sur l'Olympique de Marseille dans le dossier et le Fenerbahçe aussi serait rentré en course pour pouvoir récolter le joueur Noah Lang du côté du Fener. Voilà, donc on voit que l'OM est vraiment dans un second plan par rapport à tout ça. Et tout ça, malheureusement, je pense que c'est un manque de moyens de l'Olympique de Marseille. On sait que son club veut autour de 30 millions d'euros pour le joueur. Voilà, est-ce que l'OM attend de vendre des joueurs avant de pouvoir bouger? Mais le problème, c'est qu'on a l'impression, à part Luis Enrique, on n'arrive pas trop à vendre nos joueurs. Les Cornelius, les Harit, les Unai, voilà, il y a des bruits, mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Et là, du coup, ça te fait prendre du retard sur la course au mercato, avec les premiers joueurs qui pourraient être intéressants. Et donc là, on voit que vraiment l'OM est en train de se faire dépasser dans ce dossier. Donc d'une part Napoli, hein, on le savait que le Napoli avait l'avantage sur l'Olympique de Marseille, et d'autre part par l'équipe du Fenerbahçe qui serait rentrée un petit peu dans la danse pour ce joueur. Allez, maintenant on va venir un petit peu sur le dossier Igor Pixao. Pareil, c'est un petit peu pareil que Noah Lang. Hein. C'est une piste alléchante qui nous avait été proposée donc il y a quelques jours sur le mercato entre lui, Lang et Pixao, donc Igor Pixao. Très bon joueur, très technique. Donc, par contre, un joueur qui coûte autour de 35 millions d'euros. Pareil, c'est le prix qui doit être gêné du côté de l'Olympique de Marseille. Et là, on apprend que le Bayer Leverkusen, en Allemagne, aurait jeté son dévolu sur le Brésilien du Feyenoord. Des sources proches du club confirment l'intérêt du Brésilien. Voilà, donc on voit que le Bayer est très intéressé par le joueur, bien qu'aucune offre officielle n'ait été encore formulée. Les dirigeants de Feyenoord sont conscients de l'intérêt suscité et visent un montant record. La première ligue s'intéresse également à Pixao, qui semble vivre ces derniers mois du côté de Feyenoord. Voilà, donc on voit que l'OM est vraiment semble impuissant dans ce dossier, hein, avec les clubs qui sont en train de se greffer hein, entre Leverkusen, les clubs de première ligue. Voilà, hein, on a l'impression aussi que ce dossier, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, est en train aussi de nous filer entre les mains. Voilà, on sait aussi voilà que selon Footballo Italiano, que la Roma aussi, hein, la Roma serait intéressée par le joueur, mais voilà, c'est le chiffre qui bloque un peu la Roma aussi, le chiffre que voudrait son club de Feyenoord entre 30 et 35 millions d'euros. On est plutôt même au-dessus des 35 millions d'euros. Voilà, on sait que voilà, les prix sont en train de flamber pour le joueur brésilien, et c'est ce qui nous fait dire que malheureusement, les Olympiens semblent hors pair. Voilà, ça avait déjà été annoncé le 9 juin par un journaliste turc, comme quoi voilà la piste de l'OM semblait de plus en plus se fondre, parce qu'a priori il y aurait même Arsenal donc qui serait dans le coup. Voilà, donc sauf coup de génie de Mehdi Benassia, mais bon, je pense que voilà, il peut pas transformer les feuilles de papier en euros. Hein, c'est compliqué ça. Moi, ce qui sache le faire, mais on pourrait dire bravo à Mehdi Benassia.
Voilà, après le problème, comme je vous disais, voilà, c'est peut-être voilà, l'OM doit vendre des joueurs avant d'attaquer le mercato. Et voilà, hein, ça on parle surtout des joueurs qu'il va falloir acheter avec une indemnité de transfert. Voilà, des joueurs comme Lang, des joueurs comme Pexao, excusez-moi la prononciation. Il va falloir des belins, comme on dit, pour pouvoir les payer. Et l'OM, je pense, doit vendre avant de pouvoir se lancer réellement dans ce mercato. Mais là, on se rend compte finalement que toutes les pistes qu'on a sorties là ces derniers temps sont en train de fondre, hein, comme la neige au soleil. Alors, c'est pas que je sois inquiet, moi, personnellement. Je voudrais avoir un petit peu votre ressenti un petit peu sur les pistes qu'on voit, sur un petit peu chaque fois que ça a l'air de tomber à l'eau. Alors, c'est pas que je suis inquiet, mais je me dis quand même, voilà, on voit qu'il y a quand même une histoire de moyens. On se demande vraiment quels sont les moyens de l'OM cette saison. Alors, certains disaient pour le mercato, on a autour de 80 millions d'euros. Mais bon, voilà, moi je me demande, bon, si on a des pistes comme ça, qu'est-ce qu'on attend pour les conclure? Et ça me fait un peu peur, ça me fait un peu, pas douter, mais voilà, ça me dérange un peu. Parce que voilà, c'est comme toutes les années, on commence la campagne de mercato, la campagne d'abonnement, et le mercato, il commence juste après. Alors voilà, ça me fait un peu peur à chaque fois, tu vois. Après, ce qui me laisse un peu espérer, c'est que l'année dernière, le board a réussi quand même à attirer des joueurs comme Rabiot, on va pas revenir, hein, comme Greenwood, voilà, des joueurs quand même voilà, qui sont reconnus dans le monde du football, sans Coupe d'Europe. Et là, je me dis, cette année, quand même, avec l'attrait de la Ligue des Champions, je me dis, bon, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pareil, qu'on n'arrive pas à attirer des joueurs. Alors, peut-être que tous ces joueurs qu'on entend hein, dans tous les médias, à droite, à gauche, qui sont annoncés depuis le début, peut-être que ce sont que des fausses pistes et qui permettent à l'OM de travailler vraiment en profondeur avec certains joueurs. Parce qu'on nous a toujours dit, Mehdi Benassia nous a dit, il y a plein de joueurs qui m'ont contacté pour venir jouer à l'OM. Donc c'est pour ça. Je suis inquiet sans vraiment l'être. Je me dis, bon, je pense qu'il n'est pas con, il sait très bien l'attente des supporters de l'Olympique de Marseille. Il sait très bien qu'on attend quand même quelque part un peu des noms et qu'on a envie surtout d'être à minima compétitif en Ligue des Champions et on va dire essayer de finir à moins de 19 points du PSG en fin de saison. Voilà. Ils savent quand même que malgré tout, il y a une grosse attente des supporters. Voilà. C'est pas que je suis inquiet, mais voilà, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu que, voilà, on n'arrive pas comme les autres clubs voilà, à tirer les joueurs rapidement, à conclure les accords rapidement. Parce que malgré tout, regardez, hein, la reprise, c'est le 7 juillet. On est déjà le 17 juillet, donc ça veut dire que dans 3 semaines, on doit reprendre l'entraînement. Hein, voilà, donc je pense qu'il va falloir quand même passer un petit peu l'accélérateur. Voilà les amis, je voudrais avoir un petit peu votre ressenti sur ce mercato. Est-ce que vous êtes inquiet, pas inquiet? Est-ce que vous faites confiance à Mehdi Benassia, à la direction? Parce que peut-être on est en train de travailler sur d'autres joueurs. Voilà. Donc je voulais avoir un petit peu votre ressenti par rapport à toutes ces pistes qui sont en train, comme je vous disais, de fondre au soleil. Et quelque part, c'est vrai, tous les matins, on regarde les médias, on espère avoir des accords qui se rapprochent. Et pour l'instant, on ne le voit pas. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de commenter, partager, liker cette vidéo et vous abonner au canal Olympien. Je vous fais une bise à tous et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.